Créer un peu de suspense, un peu de tension. Voici donc l'univers d'Ambiomatic 2. Ça nous vient de Brendan Bonzak, un instrument virtuel que j'ai trouvé sur le site Piano Book en format contact, donc disponible pour toutes les plateformes. Et le compositeur nous invite à prendre conscience du son qu'il a mis en 3 catégories un peu particulières. Ici, on voit sur l'affichage d'accueil. Tiens, je vais vous le mettre un peu plus grand. Voilà. Ici, on a guitare, sitar et frogs. Bon, le compositeur nous informe que les sons sont particulièrement traités. Donc, effectivement, si vous cherchez le vrai timbre d'une guitare Fender ou d'une guitare Gibson, peu importe, c'est pas ça qu'on va retrouver d'emblée, mais on va retrouver l'essence peut-être de l'élément qui ressemble aux cordes, qui va chercher un peu cette texture. Donc, on a guitare, sitar et frogs. Frogs tient pour des éléments qui sont plus... on nous rappelle un peu comme des sons scintillants, de cloches, des choses comme ça, mais effectivement, une fois que le tout est particulièrement traité, ben, la nature reste quand même encore présente, mais effectivement dans l'ambiance, comme ce que vous avez entendu en guise d'introduction. Ici, je joue la sitar. Ça nous donne l'impression vraiment d'une boucle, d'un module d'accompagnement qui supporte. Je vais jouer en vert, ici la section verte, et on voit ici les couleurs en bas. Verte pour la guitare, bleu pour la sitar et frogs pour celui de l'aigu. Ici la version guitare. Et je vais aller chercher le frog. Qui donne d'emblée de très belles propositions, de très belles sonorités, vraiment enveloppantes. Ce qui est particulier un peu à l'intérieur de ça, vous avez ici, au niveau de l'interface, le premier élément, L pour left et R pour right, la panoramisation. On a mis la guitare presque à l'extrême gauche, sitar au centre et frogs, l'élément scintillant, vers la droite. Le niveau d'injection des 3 volumes correspondant aux éléments sélectionnés. Et ce qui est particulier, on a ici Tape Speed. Je me permets une brève parenthèse pour parler qu'à l'époque, parce que ce compositeur nous invite dans l'univers de la musique concrète, de la musique des années, je sais pas, 80, 90, où on utilisait beaucoup d'appareils à bobine pour faire des traitements directs. On faisait ça. Ce qu'on faisait régulièrement, et c'est quelque chose d'assez particulier à comprendre quand vous ne l'avez jamais vu, on disposait de 2 appareils bobines à peu près à une vingtaine de pieds, donc 10 mètres de distance ou 7 mètres, quelque chose comme ça, de distance, et on reliait tout ça avec un long ruban qui passait de la tête de lecture de l'un et la tête d'enregistrement de l'autre. Donc, il fait qu'on enregistrait et 20 pieds plus tard, l'élément enregistré se retrouvait sur la tête de lecture de l'autre. Donc, ça nous donnait vraiment un climat d'écoute assez particulier. Et c'était une habitude qu'on faisait quand même une fois de temps en temps en concert. Et à un moment donné est arrivé un bouton supplémentaire qu'on trouvait sur certains appareils, qui était la variation de vitesse. Donc, le tape speed qu'on retrouve ici. Comme exemple, si je reprends l'exemple de la sitar, je vais jouer ça. Et voyez qu'ici, ça nous redonne un peu cette... Donc, c'est vraiment dans l'esprit de ce qu'on faisait à l'époque, mais évidemment utilisant 2 appareils bobines disposés à plusieurs mètres de distance l'un de l'autre, qui fait qu'on pouvait, dans un cas, enregistrer avec l'appareil A et la lecture arrivait sur l'appareil B. Donc, il fait qu'on pouvait à ce moment-là négocier la vitesse qui donnait des timbres particuliers, mais on faisait tout ça en temps réel, donc on avait un ensemble instrumental qui jouait sur scène, les éléments arrivaient dans
la table de mixage qui était envoyée au premier appareil d'enregistrement A, après ça qui était diffusé sur le B. Et effectivement, avec ça, on pouvait modifier, changer la vitesse un peu. C'était évidemment très archaïque, mais quand on regarde la prouesse, l'imagination, l'audace que les compositeurs avaient à l'époque, c'est ce qui reprend un peu ici avec la proposition du compositeur Brendan Bonzak, qui souhaite nous ramener un peu à cette époque avec ces boutons ou cette possibilité qui nous donnait vraiment des découvertes, vraiment de l'expérimentation pure et simple. Donc, on retrouve un peu cet esprit vraiment très, très symbolique dans cet instrument virtuel que le compositeur nous propose en format donc contact. Je vous invite à aller faire un tour sur le site Piano Book, effectivement, où vous trouverez, tout comme moi d'ailleurs, des ressources musicales insoupçonnées qui sont donc le fruit de la générosité des gens qui participent, qui collaborent avec le site en offrant leur création tout à fait gratuitement. Pour donc notre bénéfice à tous, pour la créativité, le partage, la musique. De belles découvertes à faire sur le site, donc Piano Book. Je vous laisse avec ces dernières sonorités en vous remerciant de votre écoute, en espérant vous revoir très bientôt, mais d'ici là, bonne musique, bonne inspiration, bonne suite. À bientôt. Au revoir.